Wolf trouve pitoyable l'attitude des équipes vis-à-vis du rebond. Ah, alors il vise qui? Red Bull sûrement. C'est un sport dans lequel vous essayez de garder un avantage en termes de compétitivité, mais la situation est clairement allée trop loin. Tous les pilotes, au moins un par équipe, ont dit qu'ils avaient souffert à bas coup, qu'ils avaient eu du mal à garder la voiture en piste, ou que leur vision était floue. Et les directeurs d'équipe essaient de manipuler ce qui a été dit afin de garder un avantage sportif, et ils mettent en place un jeu politique quand la FIA essaie de trouver une solution rapide pour ces voitures. Je trouve ça fourbe de leur part. Et c'est ce que je leur ai dit. Toutes les autres voitures, je ne parle pas seulement de Mercedes, ont souffert d'une manière ou d'une autre à bas coup. C'est toujours le cas ici. Les voitures sont rigides, ou bien elles rebondissent. Peu importe comment vous appelez ça, c'est un problème général que nous avons actuellement en F1. C'est un problème de design fondamental qui doit être résolu. Il y a des effets à long terme que nous ne pouvons même pas encore juger. C'est un problème de sécurité qui peut surgir à tout moment. Alors voir ces manipulations en coulisses et dire aux pilotes ce qu'ils doivent déclarer, je trouve ça pitoyable. Wolf laisse entendre, après Bakou, qu'Hamilton pourrait ne pas prendre part au Grand Prix du Canada, tant son dos l'avait fait souffrir. Mais Hamilton est bien là. Et si certains de ses adversaires pourraient lui reprocher de ne pas avoir été sincère sur ses préoccupations pour la sécurité, l'Autrichien n'en est pas affecté. Bien sûr, les gens demanderont toujours si vous êtes sincère ou non. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas uniquement notre problème. Un pilote Red Bull, Perez, disait que c'est lorsque vous atteignez les 300 km/h que les problèmes commencent. Vous perdez la vision au freinage, vous n'êtes pas en mesure de positionner correctement la voiture. Vous entendez les mots de Sainz, vous écoutez les propos de Ricciardo, d'Esteban Ocon et de Kevin Magnussen, et les pilotes Mercedes. Ce n'est pas le problème d'une seule équipe, c'est un problème de design de ces voitures à effet de sol, qui a besoin d'être résolu avant qu'on ait un gros problème, quel qu'il soit. Et il ne suffit pas simplement d'élever la hauteur de caisse, car ça ne résout pas le problème de rigidité inhérent aux caractéristiques aérodynamiques. Voilà, donc écoutez, ça clash dans le paddock. Bon alors, à aucun moment il a dit pitoyable, hein, par contre. Ah si, ok, je trouve ça pitoyable. J'ai rien dit. Ce n'est pas un titre mensonger, ça va. Bon, écoutez, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt du clan Wolf ou du clan Red Bull qui trouve que tout est exagéré, ils ont qu'à remonter la hauteur de caisse, etc. Dites-moi en commentaire. Qui est plus pitoyable de tous, en fait. Allez, ciao.